Ok. Nous allons continuer ce parcours, cette petite école, avec le texte du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Nous avons vu donc juste avant pourquoi tous les fils de l'Église sont appelés à célébrer leur Dieu et comment cela est possible pour tout le monde à travers la liturgie des heures, à travers le bréviaire. L'évangéliste Luc nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Il vit apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait demeurant à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et, tout étonnés, ils disaient, « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de Judée et de la Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye qui est proche de Cyrène, Romains de résidence, tant juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Tous étaient stupéfaits et se disaient perplexes l'un à l'autre. Que peut bien être cela? D'autres encore disaient, en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Si nous pouvons avoir une difficulté à célébrer Dieu, si nous avons besoin de la prière, des prières du temps présent, si nous avons besoin du bréviaire pour célébrer Dieu parce que incapables ou encore inexpérimentant le mouvement intérieur de l'esprit qui peut faire jaillir la louange, il nous faut savoir que nous avons le droit et même le devoir de le demander au Seigneur. Nous allons maintenant voir comment, dans un approfondissement des merveilles de Dieu dans la vie de l'homme, nous sommes capables d'entrer en relation avec notre Dieu de manière plus céleste, à travers la prière en langue. Voici des personnes qui étaient incapables, des personnes qui étaient rassemblées. Donc les apôtres, nous venons de l'entendre, ils étaient réunis tous ensemble dans un même endroit quand tout d'un coup ils ont entendu un bruit qui ressemblait à celui d'un violent coup de vent. Baptême dans le Saint-Esprit, c'était Pentecôte, le Saint-Esprit tombe sur eux et là, il se produit un retour aux origines. Je me permets de dire un retour aux origines parce que, frères et sœurs, c'est la langue céleste que de prier en langue. Les apôtres se voient complètement investis d'une transcendance, quelque chose qui vient d'en haut, qui est hors du commun, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils sont saisis par le feu qu'ils voient apparaître et se poser sur eux, et ils se mettent à parler en d'autres langues selon la fantaisie de l'esprit, de manière plus juste, pour coller au texte, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait réunis à Jérusalem des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'est Luc qui le dit, c'est pas moi. Les hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel.
ils étaient stupéfaits d'entendre les apôtres une langue qui correspondait à chacun de leur dialecte, au point que, j'allais dire, simplistes qu'ils sont, ils ont déduit qu'ils étaient ivres. Mais ce n'est pas une ivresse de vin qui permet à des personnes qui ne comprennent pas ta langue de s'exprimer, de te parler en ta langue. Ils avaient une grâce que l'on va appeler la xénoglossie. Les apôtres se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'ai fait un enseignement là-bas à Dakar, qui avait pour thème l'unité, une exigence pour la mission. Mais très rapidement, comme ça, je vous dis ce que je leur ai fait comprendre de l'autre côté et que j'ai découvert aussi, donc bien sûr, dans l'enseignement de l'Église, c'est que le jour de la Pentecôte, qui est le jour de Shavuot selon les Juifs, selon la fête juive de Pentecôte, qui initialement était Shavuot, cette fête était la commémoration donc du don de la Torah à Moïse sur le Sinaï, le jour où la gloire de Dieu est descendue sur le Sinaï et que le Seigneur a donné sa loi à Moïse à travers les 10 paroles. Or, ce don de la Torah, ce don de la parole, était le commencement d'une guérison des langues qui se sont dispersées à Babel. C'est pourquoi certains pères vont voir dans l'événement de Pentecôte une guérison de Babel, une guérison des conséquences de l'orgueil de l'homme à Babel. Les hommes ont dit, construisons une tour qui va aller jusqu'au ciel, comme pour affronter Dieu, montrer donc à Dieu que nous sommes aussi capables. Et le Seigneur a dispersé leur langue. Et puis, aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, le Seigneur réunifie les langues. Les apôtres prient un langage qui leur est donné par le Saint-Esprit. Et puis, à ce moment-là, tous les hommes dévots des nations, de toutes les nations qui sont sous le ciel, entendent la même chose. C'est la réconciliation des hommes avec Dieu. C'est le commencement de l'Église. C'est le commencement de la communion ecclésiale. C'est une grâce qui fait naître l'Église. Notre Église, une sainte catholique et apostolique aussi, est née de manière officielle ce jour-là de la Pentecôte. Je dis officielle parce qu'il y a eu la naissance officieuse de l'Église. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui, sinon ce serait trop long. L'Église naît officiellement le jour de la Pentecôte. L'Église est née sur ce charisme de louange et de célébration qui est la prière en langue que donne le Saint-Esprit et qu'aujourd'hui, grâce au mouvement charismatique accepté par l'Église catholique, donc depuis le Concile Vatican II, qui est connu comme un charisme extraordinaire, un charisme qui est le plus petit, hein, et qui pourtant est le plus répandu d'une part, mais le charisme nécessaire et quasi indispensable pour s'ouvrir aux autres charismes. L'Église est charismatique. L'Église est hiérarchique aussi. Elle est hiérarchique et charismatique. Je voudrais, à travers donc cette occasion qui nous est donnée de l'entendre, inviter tous ceux qui entendent cet enseignement maintenant, tous ceux qui vont l'entendre plus tard, inviter tous mes frères et sœurs, chrétiens, à demander avec insistance, avec désir ardent, au Saint-Esprit, le don des langues, le charisme de la prière en langue, puisque bien au-delà de tout ce que nous avons vu jusqu'ici, bien au-delà de toute l'importance de la louange, que nous pourrons formuler par nos propres mots, le Seigneur nous réconcilie
définitivement avec son cœur en nous replaçant dans notre filiation divine. Nous devenons fils du Père et nous parlons le langage du Christ. Nous allons voir un petit approfondissement du don des langues. Nous allons voir les différentes parties ou encore les sous-ensembles du don des langues, comment cela se manifeste dans l'Église. Et pour ma part, bien sûr étant d'accord avec le père Jean-Eudes Renaud, qui était à la communauté des Béatitudes et que nous avons connu ici en Côte d'Ivoire, qui était à ICIA, qui est docteur en théologie et qui le développe très bien, tout à fait d'accord avec lui. Nous allons voir en quoi la prière en langue précède toute chose. C'est incroyable, extraordinaire. Cette grâce qui nous est donnée, qui se répand dans nos groupes de prière, qui est donnée dans la générosité de l'esprit, qui est répandue dans la générosité de l'esprit dans pas mal de cœurs, et Dieu seul est capable de nous témoigner aujourd'hui le nombre de personnes à qui il a accordé cette grâce. Nous sommes nombreux, et pourtant, combien l'exercent vraiment? Combien font l'expérience de la gloire qu'il y a dans ce charisme des langues? Nous devons, nous qui nous réclamons du renouveau de l'Église, nous qui nous voulons charismatiques, nous qui avons faim et qui avons soif de voir la gloire de Dieu se manifester davantage dans l'Église à travers le déploiement de la vie charismatique et des dons du Saint-Esprit dans l'Église, nous devons travailler à une réelle culture du don des langues, travailler à une culture de la glossolalie, une vraie culture du langage des anges. Car nous l'avons entendu par Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 26. Ne sachant pas prier comme il faut, dit Paul, je retrouve la partie, Saint Paul dira donc, pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit nous est donné, frères et sœurs, l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Quelle grâce extraordinaire de voir l'Esprit lui-même venir prier en nous et nous donner de formuler au Père les mots qu'il veut entendre de nous maintenant. Et nous ne l'exploitons pas. Parce que nous sommes paresseux, excusez-moi, parce que nous avons une lourdeur, parce que nous avons une réelle paresse spirituelle qui nous alourdit, parce que nous avons les yeux rivés sur nos soucis matériels et temporels. Nous n'avons plus cet élan dynamique que l'on reçoit au baptême ou à l'effusion de l'Esprit pour célébrer Dieu. Les charismes s'éteignent, l'Esprit s'éteint en nous, nous contristons l'Esprit, alors que lui, le premier, se déverse pour nous dans nos cœurs, avec force, avec générosité, avec puissance, avec plénitude, avec amour, pour nous faire resplendir en tant que fils de Dieu, et nous ne l'exploitons pas. Il nous faut une réelle culture de la prière en langue, et nous déplaçons les montagnes, frères et sœurs. Il nous faut, frères et sœurs, chercher
Comme dit le psalmiste, cherchez Dieu. Le psalmiste dira plutôt, recherche la paix et poursuis-la. Recherchons Dieu, poursuivons-le. Un peu comme Jacob qui dira, je ne te lâcherai point, tant que je n'aurai pas constaté dans ma vie ta bénédiction. Saisissons Dieu, demeurons en lui. Faisons l'expérience d'une culture énorme dans le Saint-Esprit. Célébrons Dieu en langue. Pourquoi chaque fois dans nos prières que nous voulons charismatiques, nous ne laissons que 5 minutes à la pratique du don des langues sur 1 heure, sur 2 heures, sur 3 heures de prière? Pourquoi se précipiter à éjecter ce don que Dieu nous fait, cette expression de l'Esprit lui-même en notre esprit, pour aller patauger dans d'autres choses? Nous sommes stressés du programme, nous voulons tellement tout faire entrer dans un laps de temps de louange ou de rassemblement que nous avons vite fait d'expédier l'Esprit Saint. Comba de carasonde, comba takara bakataka baro barabakataka bashoto comba de barababa barakataka bashonde. Kinte kende gede borokoto kombada barababa barababa kente kede borokoto kobosonde. Lendi de gende gede borokoto kobarakataka bashete kebosonde de kinda gada barande. Kontati tarabako soto kombade kerekete kemboto korokoto kombada barakataka bashonde. Alléluia, gloire à ton nom, tu es puissant et tu es glorieux Seigneur. Seigneur, donne-nous de savoir ce qu'est l'essentiel. Donne-nous de ne trouver que Dieu et cela suffit. Quel est le but, frères et sœurs, lorsque nous louons le Seigneur? Que recherchons-nous? Est-ce que nous cherchons à avoir une satisfaction psychologique? Est-ce que nous cherchons à avoir une satisfaction intérieure d'avoir pu faire tout ce que nous nous sommes fixés dans le programme? Un programme est nécessaire pour, au cas où l'esprit, ce jour-là, entre guillemets, nous fait défaut. Mais il ne nous fait jamais défaut. C'est au cas où nous ne sommes pas, nous, assez ouverts ou assez inspirés aux motions de l'esprit pour combler le temps et quand même demeurer à lui dans la prière à travers un programme. Mais lorsque l'esprit est donné, lorsque nous sommes saisis par sa grâce, lorsque nous l'avons supplié, que nous avons reçu de lui le don des langues et que nous sommes saisis, investis par lui et que nos cordes vocales sont sous son contrôle et que nos langues, nos lèvres célèbrent Dieu et que pendant cette célébration de Dieu, nous sommes sûrs, selon ce que nous enseigne Paul, que Dieu en ce moment-là entend ce qu'il veut entendre de nous et que nous réjouissons le cœur de Dieu et que nous réjouissons toute la cour céleste et que nous réjouissons le Seigneur de gloire assis sur son trône. Pourquoi, frères et sœurs, renonçons-nous à cela pour nous perdre dans un programme qui n'est qu'un plan B? Quel est le but de nos rassemblements? Quel est le but lorsque nous nous approchons de Dieu? Que recherchons-nous? N'est-ce pas qu'il nous bénisse à profusion? N'est-ce pas qu'il nous guérisse jusqu'au plus profond de nous-mêmes? N'est-ce pas voir la gloire de Dieu se manifester à travers les signes du royaume, qui sont les signes messianiques? N'est-ce pas que le Seigneur veut se glorifier par nos vies dans la louange? Et comme nous l'avons vu, que les murs s'écroulent et que nous soyons réellement libres. N'est-ce pas cela que nous recherchons dans le Seigneur? N'est-ce pas ça le but premier? Dieu seul ne suffit-il pas? Pourquoi faut-il que nous rajoutions des programmes et encore des prises de tête? Nous voulons faire de belles choses pour Dieu, mais on s'en fout de faire de belles choses pour Dieu. Il s'agit de faire l'œuvre de Dieu et de faire sa volonté ponctuelle et permanente. Si seulement dans nos groupes de prière, si seulement dans nos rassemblements, si seulement dans nos retraites, dans le milieu
charismatique. Et même dans le milieu ecclésial tout entier, nous faisions l'expérience, frères et sœurs, de vivre des temps de prière, des groupes de prière, de célébration de la louange, jusqu'à ce que tout explose dans la gloire de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Saint Paul dit, si l'Esprit est votre vie, laissez-vous donc guider par l'Esprit. Laissez-vous donc conduire par lui. C'est tellement bon et suave. Comment ne pas devenir fou? Comment ne pas devenir complètement dingue de bonheur, de joie et de béatitude? C'est énorme. Alléluia. C'est tellement bien, c'est tellement beau. C'est vrai que dans certains endroits, j'ai reçu des personnes qui m'ont demandé comment tu fais, quel est ton parcours, comment tu pries, quelle prière tu fais. Amos, je veux l'onction, j'ai soif de l'onction, je veux être béni. Que voulez-vous que je réponde en dehors de ce que je dis là? C'est tellement pas compliqué avec le Seigneur. C'est tellement simple. Il y a cette expression que nous entendons souvent, c'est simple comme de l'eau à boire. Eh bien justement, c'est le cas de le dire. Buvons l'eau vive de l'Esprit, et c'est tout. Laissons-nous remplir et immerger par l'ivresse de l'eau vive du Saint-Esprit, par ce vin nouveau du royaume. Qu'est-ce que je fais? Quoi? Vous voulez savoir mon expérience perso? Ça ne vous regarde pas? Ok, c'est pas grave. J'ai reçu gratuitement, je vais donner gratuitement, je vais partager mon expérience si cela peut aider certains. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une mission d'évangélisation? Qu'est-ce que je fais lorsque je vais mal? Qu'est-ce que je fais lorsque je me sens coupé de Dieu et que je suis tenté d'entrer dans des refus de Dieu, lorsque je suis tenté attiré vers le bas, vers des choses mondaines qui me coupent de Dieu et qui me rendent malheureux? Qu'est-ce que je fais? C'est super simple, frères et sœurs. Je vais nous donner la recette, mais j'en suis sûr et je suis sûr, cette recette, je vais la donner, mais personne n'y entrera. Et béni sois-tu, Seigneur, pour la personne qui en fera l'expérience. Je vous assure, ça marche à tous les coups et à 100%. Que fait-on? Ou du moins, que devons-nous faire? Ce que je fais, moi personnellement, il ne s'agit que de moi. Là, je partage une expérience personnelle. Je ne suis pas en train de dire que c'est parole d'évangile. Je donne un partage fraternel. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais marcher dans un endroit par souci de liberté des autres, par souci de ne pas déranger les autres, je préfère m'éloigner dans un endroit où l'on ne va pas m'entendre. Ou encore aussi, je m'éloigne pour éviter que le regard des uns et des autres ne me pèse dessus, ne me paralyse dans mon temps de prière. Je m'éloigne, je vais marcher dans le bois, marcher dans une forêt, dans un endroit désert ou au bord de mer. Et là, je prie en langue. Je prie en langue jusqu'à ce que je sois relevé. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de formule magique. C'est pas la magie avec le Seigneur, de toute façon. Je me dis, Seigneur, là j'ai 1 heure. Ou encore j'ai 2 heures. Et puis les 2 heures, je vais te célébrer, quoi. Ah, regardez, je ne sais pas si on imagine combien c'est extraordinaire de célébrer le Seigneur avec les mots des anges. On n'imagine pas combien c'est puissant, combien c'est glorieux de célébrer Dieu avec son propre langage, avec le langage de son Fils.
Est-ce que lorsque je dis Seigneur, je t'aime, est-ce que ce mot français, cette traduction en français dit tout de ce que je vis au-dedans d'amour pour Dieu? Mais non! Souvent on entend dire Seigneur, je ne sais pas comment te remercier. Parce que vraiment le mot est faible. Je ne sais pas comment te rendre grâce. Et le psalmiste va dire, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Le moyen qu'il trouve, lui, c'est j'élèverai la coupe j'invoquerai le nom du Seigneur. Je mettrai au devant ce qui me sauve. Et là, je célébrerai son nom. Et pourtant, nous avons tout donné comme sur un plateau d'or, ce qu'il nous faut pour réjouir le cœur de Dieu et réjouir notre cœur qui veut exprimer l'amour à Dieu. Alors, c'est simple. Je pars, je marche, et dans la liberté que j'ai d'enfant de Dieu par mon baptême, et aussi du regard des gens, et je m'en contrefiche, car je cherche Dieu et lui seul suffit. Je me mets en marchant pendant 1 heure, 2 heures, souvent 3 heures, à Koroboché. Komba de Kasonte. Kin ababa baso de gadabara bakataka bashonde. Keskonte kin de gede borokoto koborokoto sotoko barabayende. Linde gede bosonde de kantaraba la garabarabaye de borosone. Komba de dada baba basoto toto roboko soto komba de derende. J'aimerais tellement continuer, mais là je suis en train de nous faire un partage, alors je suis obligé de m'arrêter. Mais c'est cela pendant 1 heure. Vas-y, ok, vas-y, fais 1/4 d'heure, c'est aussi très bien. Fais 10 minutes, selon toi, il n'y a pas de problème, c'est aussi très bien selon ta disponibilité. Mais si tu peux faire 1 heure, si tu peux faire 2 heures, si tu peux faire 3 heures, si tu peux célébrer Dieu dans la louange en langue toute la journée, vas-y. Alors seulement tu verras s'ouvrir pour toi un chemin lumineux, un chemin de gloire, de puissance et de force. C'est vraiment un secret. Regardez, une fois, j'avais été invité dans un groupe de prière à Paris. Et puis, donc, c'était une veillée qui devait durer de 21h jusqu'au petit matin. Et autour de 16h, j'ai été faire ce que je viens juste de dire là. J'ai été Koroboché pour confier la mission au Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, bénis-moi, bénis ma prédication, Seigneur, bénis ceux qui viendront, bénis la louange, bénis les membres du cœur. Ok, je le dirai si au cœur de ma prière en langue, cela jaillit et que ça m'est donné. Ok, je formulerai de manière intelligible ce que j'ai à dire à Dieu, si cela m'est donné. Et du coup, je basculerai pleinement dans la prière prophétique, bien que la prière en langue, pour intercéder, est la prière prophétique par excellence. Mais j'y ai été et j'ai simplement prié en langue dans le bois, vers 16 heures. Je me suis mis à Koroboché, bien comme il faut. Oh, c'était puissant. Et alléluia, c'était trop fort. Et puis, j'expérimente quoi? Le truc, c'est que dans le bois, bon, c'est dans la forêt, quoi. Et puis, et puis là, je suis saisi par le Saint-Esprit. Mais un bon coup, vous voyez, waouh, j'ai mon corps qui commence à revenir dans le Saint-Esprit. Il y a une puissance qui me saisit et qui ballotte mon corps. Ok, c'est pas grave, prenez-moi pour un fou, c'est pas grave, je l'accepte, je le prends. Mais pour moi, si c'est cela mon bonheur et que cela me fait trouver Dieu, je suis désolé, mais ce que vous pensez, ça ne m'affecte pas trop. Même si je vous aime de tout mon cœur. Mon corps tout entier a commencé à vibrer dans le Saint-Esprit. J'ai commencé à être ballotté. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc, Amos? Mais c'est très simple. Comment se fait-il que certains tombent dans le repos du Saint-Esprit sous la puissance de Dieu? C'est-à-dire qu'il y a la présence de Dieu, le poids de la gloire de Dieu qui te tombe dessus et donc qui entre jusque dans le fin fond de ton corps.
Ok? Et cette même grâce, cette même puissance agit dans mon corps. Et puis, il m'arrive, je suis désolé, mais je vous l'avoue et je fais la déclaration, il m'arrive lorsque je prie seul dans le Saint-Esprit d'être tellement saisi que mon corps lui-même est ballotté avec des mouvements que je ne contrôle pas. Que je ne contrôle pas, je veux dire que je laisse l'esprit me proposer et que des gestes dans lesquels j'entre. Hein. Quand je dis que je ne contrôle pas, je ne suis pas en train de dire que quand la puissance de Dieu est là, je ne suis pas lucide. D'accord? La puissance de Dieu qui vient nous laisse toujours lucide. C'est-à-dire qu'on a conscience de ce qui se passe, on sait ce qui se passe, on peut très bien l'arrêter quand on veut, mais lorsque on invoque le Saint-Esprit pour qu'il agisse en nous, et qu'il le fait, ça sert à quoi? De bloquer, justement, il ne s'agit pas de le contrister, c'est parce que nous sommes justement lucides dans les visitations du Saint-Esprit que Saint Paul peut nous encourager à ne pas contrister l'Esprit. Autrement dit, on a la possibilité de sortir carrément de ce que l'Esprit Saint nous propose de vivre avec lui. Mais moi, je ne veux pas bloquer lorsqu'il vient. C'est vrai, si je suis à l'Eucharistie, à une prière liturgique et que le Saint-Esprit me tombe dessus dans une onction très forte et que cela peut distraire l'ordre de la prière liturgique, je vais me maîtriser. Non, il ne sera pas fâché, ce n'est pas le contrister, c'est une question pastorale pour ne pas empêcher les autres de prier, c'est une question de charité. Mais quand je suis seul, quand je vais marcher tout seul, dans mon coin désert, et que le Saint-Esprit vient, je me laisse faire. Alors donc, je l'avoue, il arrive qu'il me rentre jusqu'au plus profond de mon corps, et que, ballotté, donc, il me projette. Ce jour-là, donc, j'ai été ballotté dans le Saint-Esprit, et puis, j'ai été projeté par terre. Et c'était pas tout, c'était pas le repos dans l'esprit, et puis basta, quoi. C'est que j'ai commencé à rouler dans tous les sens, je partais à gauche, en roulant par terre, j'avais de l'herbe partout, dans les cheveux, dans mes vêtements, partout, jusqu'à fracasser l'arbre qui était là, et puis je repartais dans l'autre sens, fracasser l'autre arbre, j'étais vraiment confondu à la poussière. C'était trop fort. Ah, j'étais trop bien. Ah, j'ai trop aimé. J'aime bien quand l'esprit agit comme ça avec force et puissance, vous savez. Et c'était trop puissant. Et puis, c'était trop bon, quoi. J'avais aucun mot à formuler, je n'avais plus rien à dire. Et là, dans ce silence, dans ce cœur à cœur, de la présence de Dieu qui m'envahissait, je goûtais sa présence, c'était bon, mais c'était bon. C'était trop glorieux, c'était puissant. Et là, l'on peut expérimenter ce que le psalmiste dit, mon âme est en fait ma chair elle-même repose en sûreté. Tu ne crains rien, tu n'as peur de rien, tu n'as aucun doute sur ce que tu demandes au Seigneur. Tu es dans l'assurance, dans la conviction, tu es blindé, quoi, tu vois. Tu es complètement blindé. Oh, c'est puissant. Et puis là, je me lève vers 17h, et le temps me dure. Qu'il soit 21h pour commencer la mission. Tellement j'étais plein de Dieu, j'étais rempli. Ah la vache, je vous assure là, trop bien, mais vraiment trop fort. Je vous assure, c'est trop du costaud. Et c'est bon ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. J'ai corroboché, j'ai prié en langue jusqu'à ce que la gloire de Dieu vienne. Ça c'est puissant. Voilà. Mais ce qui a suivi était énorme. Vous savez quoi? Oh, c'est puissant. Et yes, regardez. T'es ballotté par le Saint-Esprit, tu vois, dans le bois. C'est-à-dire quand tu pries tout seul et puis tu arrives au coin prière où il y a la mission. Et puis là, l'Esprit te saisit. Je vous assure, je pense que j'avais plus de 40 de fièvre. Mais je n'étais pas malade, il y avait le feu. Il y avait énorme. J'avais le feu qui prenait mes entrailles. J'étais brûlant. Et j'ai annoncé la parole de Dieu, pauvrement, simplement, et j'étais stupéfait de ce que je prêchais, parce que ce n'était pas moi, c'était une force qui sortait de mes tripes. Et ce jour-là, nous avons jeté le feu. Mais c'était une vraie fête dans le feu, avec l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe des disciples de l'agneau qui m'a accompagné, on jetait le feu. C'était le début de la gloire dans le Saint-Esprit. C'est vrai, bon, ça se continue, je m'efforce
nous nous efforçons, parce que bon voilà, nous sommes plusieurs à le faire, nous nous efforçons à demeurer donc dans ce temps de louange, jusqu'à ce que la gloire vienne. Et les manifestations de Dieu grandissent. Les manifestations de Dieu croissent. Le royaume grandit. Il y a une véritable croissance de l'agir et de la puissance de Dieu en nous. Il n'y a pas de secret. Je me demande qui m'entendra. Je dis qui nous entendra. Et le Seigneur dit qui entendra son appel. Quelle personne, quel responsable, qui dans le peuple chrétien ou parmi l'auditoire de la radio percevra cet appel de l'esprit à la culture du don des langues, à la culture de la louange céleste. Le royaume des cieux est au-dedans de nous, et c'est l'expression du royaume des cieux au-dedans de nous qu'est la prière en langue. Nous avons tout. Nous avons toute la gloire à notre portée. Qui entendra cette faim, cette soif, ce cri de l'esprit à cette heure-ci de notre renouveau dans l'Église? Qui entendra ce cri de l'esprit à la folie? Cet appel à la folie de Dieu? Qui voudra entrer dans ce bonheur de l'esprit? Y a-t-il seulement quelqu'un, Seigneur, parmi nous qui acceptera de jouer le jeu avec toi, d'entrer dans ton jeu, d'entrer, Seigneur, dans ta soif? Touche mon cœur, Seigneur, guéris-moi, visite-moi. Seigneur, donne-moi au-delà de ce que tu nous donnes d'entendre aujourd'hui. Seigneur, commence par convertir mon cœur. Convertis nos cœurs. Seigneur, séduis-nous vraiment aujourd'hui. Seigneur, maintenant nous t'en supplions, convertis-nous. Et si seulement l'on pouvait organiser. Ah, je rêve de ce moment. Ça viendra. Mais si ça nous intéresse, si seulement nous entendons ce message et que cela nous intéresse, pourquoi ne pas organiser des veillées de prière ou encore des journées de louange à la gloire de Dieu, à la seule gloire de Dieu? Frères et sœurs, il se passerait plus de choses de l'ordre des miracles que tout ce que nous avons organisé jusqu'aujourd'hui. Une journée d'évangélisation ou encore une journée de célébration ou toute une veillée de prière ou avec un chœur, un orchestre. Nous célébrons et chantons Dieu jusqu'au matin sans aucun autre élément dans le programme. Je peux nous assurer avec certitude que les morts ressusciteraient,
que des personnes infestées seraient totalement et complètement libérées au-delà de nos petites prières de délivrance sans foi ni onction. Ce serait trop bien de voir un peuple réuni pour la célébration. On s'en fout de la prédication ce jour-là. On célébrerait, on chanterait le Seigneur, on le louerait, on l'adorerait jusqu'au matin. Et toute la gloire de Dieu se ferait voir. Toute la puissance de Dieu se ferait voir. Qui accepterait d'entrer dans une spiritualité comme celle-ci, qui soit une culture de prière en langue, une pauvreté de cœur, où nous chasserons de nos cœurs et de nos vies tout désir de puissance, tous nos idéaux, libres de ce que rien ne se passe selon ce que nous avons conçu. Louer Dieu gratuitement, mais jamais vide de retour. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais loué Dieu gratuitement sans qu'il soit béni. Tant qu'il y a une gratuité dans la louange, les plus grands miracles s'opèrent. Une louange inspirée par l'Esprit lui-même. Une louange où nous chanterons la langue des anges aussi longtemps que nécessaire, traversant les minutes et les heures, en pénétrant de louanges comme nous y invite Paul. Prier en langue jusqu'à ce que nous lévitions, que nous décollions du sol. Et nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà expérimenté. Je ne dis pas moi, je n'ai jamais lévité. Il ne s'agit pas forcément de léviter. Le jour où le Seigneur voudra, je léviterai. J'ai assisté à un temps de prière avec une louange puissante, tellement forte, où l'on pouvait voir les anges circuler dans l'assemblée, où c'étaient les anges qui imposaient les mains, où il y avait une telle atmosphère de louange, où le peuple était tellement saisi, où quasiment sur les 3/4 des visages, les larmes coulaient de gloire, coulaient d'amour pour Dieu, coulaient de saisissement pour Dieu. Nous n'étions que dans la louange. C'était en France, je peux le dire, à Nouan-le-Fuselier. Nous étions à une convention charismatique et la louange a percé les cieux. Il y avait une telle gloire qu'une dame a décollé du sol. Alléluia. Et elle ne s'en est pas rendue compte. Elle était tellement saisie que c'est sa voisine qui lui a dit « Mais vous flottez dans les airs. Nous l'avons vu. » Ça s'est déjà fait, frères et sœurs. Il nous faut juste un cœur qui a faim, un cœur qui a soif. Il nous faut juste un cœur qui appelle Dieu, qui désire. Qui prend le risque d'oublier ses besoins personnels qui l'entravent
louer gratuitement Dieu. C'est vrai que la louange est d'abord un sacrifice de louange. La louange est d'abord un combat de dépassement de soi. Rien ne nous en donne envie quand il faut s'y mettre. Il faut juste s'y mettre. Et normalement, dans les minutes qui suivent, l'esprit prend le relais. Et quand c'est le cas, profitons de l'esprit qui est donné pour demeurer en Dieu, jusqu'à ce que le voile se déchire. J'allais dire, jusqu'à ce que mort s'en suive, et pourquoi pas. Nous avons à mourir à nous-mêmes. Alléluia. Je finis là-dessus, en disant juste que dans la prochaine, nous allons voir les différents éléments, les différentes composantes du don des langues.